Peuple du monde, peuple congolais, notre pays meurt naturellement par un manque de débats politiques sérieux. Nous avons pris l'initiative d'organiser en date du 24 et du 25 juin 2017 un séminaire politique en ligne. Le constat est que les Congolais fuient les débats politiques sérieux car habitués à la complaisance politique, disons-le, la démagogie. Notre séminaire, à l'opposé de la complaisance politique, a pris l'initiative d'imposer une vraie discussion politique pour le devenir de notre pays. Et surtout, réapprendre à se parler et à écouter l'autre en faisant allusion au vivre ensemble dont nous sommes condamnés. Et donc, dans la foulée, nous avons proposé un débat républicain inclusif sur 5 points à savoir. Le premier point, est-il normal que Raymond Zéphirin Mboulou assigne le parti Yuki de Parfait Kolela à seulement 32 circonscriptions sur un total de 168 circonscriptions? La deuxième question, Parfait Kolela est-il un opposant ou un fidèle accompagnateur de Denis Sassou Nguesso dans la démocratie tropicale? Troisième point, est-ce qu'il ne faut rien dire sur l'allégeance morale à Denis Sassou Nguesso concernant les enfants des anciens présidents de la République et d'autres hommes politiques du Congo? Alphonse Massamba Deba, Marian Ngouabi, Pascal Lissouba, Joachim Yombi, Opango, Bernard Kolela, Jean-Pierre Tshisekedi et j'en passe. Et enfin, le dernier point, le dialogue national ne serait-il pas imminent au Congo? Peuple du monde, peuple congolais, il faut le dire que ce séminaire fut un débat républicain, inclusif, qui a tenu toutes ses promesses. Sans tabou, nous avons discuté des questions de fond, sans démagogie, à la place du monde. Peuple du monde, peuple congolais, les Congolais ne sont pas des veaux et ils ne veulent plus le système Sassou qui encourage les inversions des valeurs. Pour répondre à une question d'actualité au Congo, question qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive au pays et ici en France, au niveau des Congolais de l'étranger, oui, la directrice du centre hospitalier universitaire de Brazzaville a raison de dénoncer la mauvaise gestion de l'entité dont elle a la charge au quotidien pour un meilleur service au profit des contribuables congolais. Elle s'est plainte du vol d'une partie du matériel et des médicaments de l'hôpital. Ceci dans l'indifférence totale des autorités de notre pays. Peuple congolais, peuple du monde, tout est à l'envers au Congo. Monsieur Denis Sassou Nguesso n'a pas compris que le grand plateau dans un système de santé est la formation du personnel médical. Il faut un minimum de 7 ans pour la formation des médecins généralistes et un minimum de 3 ans pour la formation d'une infirmière ou d'un infirmier. Le petit plateau concerne la construction des bâtiments. Il faut le dire sans embâche que la municipalisation accélérée a été un système politico-mafieux. Il y a eu beaucoup de pertes en ligne sur les travaux publics en faisant allusion à la surfacturation dont a fait état le général à la retraite Emmanuel Ngouélendélé, ceci au détriment de la formation du personnel médical
C'est de l'argent qui a été mal dépensé pour notre système de santé pour tous, une immobilisation idiote du capital. Tout le monde a encore en mémoire les explosions d'un dépôt de munitions de Mpila le 4 mars 2012. Les militaires marocains avaient monté un hôpital de campagne au stade d'Ornano à Brazzaville et avaient montré aux Congolais qu'on pouvait opérer les individus sur un terrain non bâti en pensant à la médecine d'urgence. Il faut le dire que cette inversion de priorité va malheureusement continuer à coûter très cher sur notre économie publique. Peuple du monde, peuple congolais, un vrai débat politique s'impose au Congo. L'ONU avait suggéré l'organisation des échanges politiques consensuels. Nous étions la seule formation politique à parler de la visite de travail de l'émissaire des Nations Unies, M. Jeffrey Feltman, sur l'opportunité d'une démocratie progressive. Lorsque l'on est déjà incapable de combattre le discours public haineux de Denis Sassou Nguesso en langue mboshi et l'on prétend devenir député de la République pour aller faire quoi à l'Assemblée nationale? La guerre du pool est une machination de Denis Sassou Nguesso et de Clément Mwamba au Congo. Après coup, les gens viennent se plaindre à la place du monde que Denis Sassou Nguesso marche sur les institutions de la République. Car il ne faut pas perdre de vue les propos en langue mboshi tenus par Denis Sassou Nguesso à Ouyo concernant le reste du pays. Il fallait bien que ce dernier trouve la faille prétexte. Peuple du monde, peuple congolais, il incombe au peuple mboshi de montrer au monde qu'ils ne sont pas des tribalistes et faire des marches pacifiques contre les bombardements imbéciles sur les populations innocentes de la région du Poul. Peuple du monde, peuple congolais, il s'agit ici d'une vision de partage du pays de deux hommes. Pour Modeste Bokadia, son sud-Congo s'étend jusqu'à la Lima. Denis Sassou Nguesso ramène son nord-Congo jusqu'à la Loufulakari. Et nous souffrons de cette situation abjecte. La guerre du Poul est un repeuplement maquillé de Denis Sassou Nguesso dans l'idée d'installer des étrangers, les Rwandais, les Tchadiens et d'autres. C'est ça la vérité. Peuple du monde, peuple congolais, parlons du transport qui est un secteur essentiel dans le développement économique et social d'un pays, d'une part, et d'autre part, le transport comme facteur qui permet le brassage de population. Prenons le cas de l'aviation civile. Monsieur Jean-Jacques Bouya, qui s'en vante de doter le Congo de plusieurs aéroports, très bien. Mais où sont les avions? Un parc presque inexistant et Caire, qui servait de cet enfumage économique dans le transport aérien, a disparu dans le ciel. Le Congo ne peut pas continuer à l'inverse de la gestion économique d'un pays. Peuple du monde, peuple congolais, il faut une union de toutes les forces démocratiques au service du redressement de notre pays. Il va falloir convoquer une conférence nationale cette année pour définir un plan de relance économique. La moralisation de l'économie, par exemple.
et sans perdre de vue l'assainissement des finances publiques. Peuple du monde, peuple congolais, sur le plan politique, nous avons l'obligation de garantir une égalité républicaine entre les hommes et les territoires, ceci par une nouvelle carte des circonscriptions électorales pondérée par le poids démographique et non par l'étendue du territoire, afin de permettre une expression juste des citoyens par le vote. Pour illustrer notre propos, considérant un pays fictif constitué de 200 habitants devant être découpé en 10 circonscriptions. Le résultat est sans bavure. Chaque circonscription aura 20 habitants. Peuple congolais, peuple du monde, le Congo a besoin d'une transition politique de 2 ans. L'opposition intérieure et la diaspora congolaise ne peut pas se permettre d'être silencieuse devant un nouvel braquage électoral qui donnerait à Denis Sassou Nguesso les moyens de la confiscation du pouvoir par lui contre la volonté du peuple congolais. Peuple du monde, peuple congolais, il fait beau en France. La diaspora congolaise, dans l'urgence, et à nouveau doit reprendre les marches à Paris et dans d'autres capitales du monde pour dénoncer le énième hold-up électoral de Denis Sassou Nguesso au Congo. Peuple du monde, peuple congolais, notre pays doit arrêter avec sa malédiction, car il dispose de ressources naturelles incalculables pour être parmi les dernières économies du monde. Peuple du monde, peuple congolais, soyons unis du nord au sud pour sauver le Congo. Vive le dialogue national, conférence nationale bis pour la présidence de la CDI. Je vous remercie.